Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler sur le livre Hypothèses de Ramon Amaya Amador et je vais vous présenter le livre, l'auteur, l'illustration, la maison et la date d'édition et aussi. Donc le titre évidemment c'est Hypothèses et l'auteur et l'illustration c'est de Ramon Amaya Amador et la maison c'est aussi de Ramon Amaya Amador et la maison née en 1994. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre. J'ai choisi ce livre parce que Ramon Amaya Amador a capturé dans ses romans les grands conflits de son époque, ainsi que sa solidarité et son identification avec les intérêts des personnes les plus pauvres de son pays. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce livre. Un livre très important pour la culture du Honduras. Maintenant, je vais présenter les personnages et l'époque et les lieux de l'histoire. Les personnages de la pièce évoluent dans un système où les ressources économiques sont excessivement faibles. Elle se déroule dans la ville de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Elle se déroule également dans le parc central, dans le quartier de Casamata, le quartier de la Libertad, le parc Herrera et les rues de Comayagüela. Maintenant, je vais présenter les personnages. Folofo, sirop de chaussures avec son centre d'opération dans le parc central de Tegucigalpa et les fans de Motagua. Katika Cueto sorte Folofo el bon de tortillas a los Dolores pour survenir aux besoins du foyer. Natalia, mère de Folofo et Katika, malade du cancer et il est mort à l'hôpital San Felipe. Roque Pinos, voisin des frères Cueto, dans le quartier de Casamata, ouvrière qui travaille dans une brasserie. Lalo Lebec, le meilleur ami de Folofo. Don Angelo, percepteur d'impôts pour le bureau des maires de Tegucigalpa, un vieil homme perpé et son scrupule qui harcèle Katika, célibataire. Doña Meches Nuila prend Katika pour vivre dans sa maison par carité. Elle ne le paye pas, même s'il fait tout le ménage. Don Telmo, propriétaire de chambres où vivent Folofo et Katika. Rodrigo, fils de Doña Meches, sa femme Sara, dans une crise de jalousie, jette Katika hors de la maison. Maintenant, je vais vous présenter un petit résumé de l'histoire. Hypothèse est la chronique de la vie aventureuse des sirop de chaussures de la ville devant la statue du général Francisco Morazán, dans les parcs où ils se réunissent pour planifier leur travail et parcourent les rues, les bars, les bureaux de tabac et les bâtiments publics pour trouver des clients, puis retournent à leur centre d'opération. Folofo a changé sa boîte à cirage contre de l'aider pour trouver un emploi d'assistant de vue sur la ligne Belén-San Felipe. Ici, Folofo mourit davantage et voit un bon avenir pour lui. Katika se lève tous les jours à 3 heures du matin pour mordre du mets afin de fabriquer des tortillas qu'il vend sur le marché de Dolores. Et Folofo est un garçon de 10 ans qui devrait être à l'école, mais qui, en raison de sa situation économique et de la maladie de sa mère, doit travailler comme un sirop de chaussures. Cependant, malheureusement, sa mère est morte à l'hôpital San Felipe, après un long combat contre la maladie. Maintenant, je vais vous lire un extrait du livre. Las tortilleras son muy madrugadoras y llegan temprano al puesto de venta.
En el mercado Los Dolores, como en todos los de la capital, se reúnen numerosas gentes por la mañana, vendedores y compradores. Allí se obtiene de todo y a precios más bajos, especialmente comestibles, productos agropecuarios, productos malos pero baratos, accesibles a la mayor parte de la gente. Vendedores y compradores se arremolinan, sobre todo por la mañana. Las tortilleras se sientan en las aceras con sus canastos o calabazos al frente. Las tortillas son el pan popular. Las mujeres las llevan cubiertas con hojas de plátano para que se conserven calientes y suaves. Katica ha llegado y ocupa su lugar habitual en la acera de la avenida Jerez, junto a otras vendedoras. Varias de ellas son sus amigas, especialmente ña Panchita, señorita de avanzada edad que la trata maternalmente, delgada, desdentada, de ojos vivaces y juveniles. ña Pachinta es de las gentes que viven como los cueto, con la desgracia pegada a las tortillas, como si fuera un esparadrapo, según el decir de Mónica, la que vende yuca con chicharrón. Maintenant, je partage avec vous mon appréciation personnelle. Bien, Ramón Amaya Amador raconte la dure réalité des Wolof Katika, deux frères qui font face aux adversités de la vie, ici en Honduras surtout, représentant tous les enfants d'Amérique latine aussi, qui luttent à main nue pour leur survie dans un combat quotidien contre la pauvreté et l'injustice. Un livre qui est capable de vous faire souffrir avec les deux jeunes protagonistes. Ramón Amaya Amador, sans aucun doute, c'est l'un des meilleurs écrivains honduriens. Malgré l'époque, c'est un roman qui vous fera ressentir de l'empathie pour les personnages. C'est un livre court, mais il englobe des thèmes très importants comme violence psychologique, pauvreté, les injustices sociales, le sexisme peut-être, et l'analphabétisme, entre autres. C'est un bon livre. Un livre très important, comme j'ai dit, pour la culture d'Honduras. Car Ramón Amaya Amador a capturé la réalité de ce pays. Merci beaucoup.